Ce qui est sur le point d'être partagé n'aurait, dit-on, jamais dû être rendu public. Une nouvelle bouleversante nous parvient de Medjugorje, un lieu de prière intense pour tant d'âmes. On rapporte que la Mère de Dieu est apparue récemment à la voyante Mirjana, non pas avec un sourire radieux, mais avec un visage dévasté par les larmes. Elle aurait prononcé des mots qui touchent au cœur de notre foi, des mots qui parlent d'une séparation déjà en cours. Non pas une séparation physique, pas encore, mais un enlèvement invisible qui divise l'humanité en cet instant précis. Pendant que nous respirons, pendant que nous écoutons, pendant que nos cœurs décident de croire ou d'ignorer. La Vierge aurait révélé quelque chose que le monde ne voit pas, un tri spirituel qui se déroule dans le silence le plus profond de nos vies. C'est une affirmation stupéfiante. Que signifie-t-elle pour nous, pour nos familles, pour notre foi? S'agit-il d'une métaphore ou d'un avertissement divin que nous ne pouvons plus ignorer? Avant que les grands secrets ne s'accomplissent, avant que l'enlèvement visible annoncé dans les Écritures ne devienne une réalité fracassante, il y aurait un autre enlèvement, un enlèvement qui se produit dans le secret. La Vierge l'appellerait l'enlèvement du cœur. Une séparation spirituelle que Dieu lui-même opère en ce moment, divisant la lumière des ténèbres, la foi ardente de la tiédeur confortable, la vérité sans compromis des arrangements avec le monde. C'est une purification silencieuse, mais puissante, qui traverse nos familles, nos églises, nos nations, et qui pénètre jusqu'au plus profond de chaque âme. Le plus troublant, c'est que beaucoup d'entre nous, beaucoup de croyants, ne s'en rendraient même pas compte. Nous allons explorer ce message profond ensemble en cherchant la lumière et l'espérance. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale, dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Ce message, s'il est avéré, change tout. Il suggère que le véritable champ de bataille n'est pas extérieur, mais intérieur, et qu'il se joue maintenant. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur cette séparation qui pourrait vraiment vous surprendre, et, plus important encore, vous apporter une paix nouvelle. Selon le témoignage, Mirjana aurait partagé que, durant cette vision troublante, la Sainte Vierge lui aurait montré une réalité spirituelle déchirante. Elle aurait vu des âmes qui, autrefois, priaient avec une ferveur angélique, devenir soudainement froides, distantes, comme spirituellement endormies. Elle aurait vu des croyants qui continuent de fréquenter les églises par habitude, mais dont les cœurs sont en réalité à des milliers de kilomètres du Seigneur. Une multitude immense qui prononce encore le nom de Jésus avec ses lèvres, mais qui, par ses choix quotidiens, le trahit silencieusement. Mais la vision ne s'arrêtait pas à cette désolation. Au milieu de cette foule vaste et tiède, la Vierge lui aurait alors montré un petit reste. Un groupe, en apparence insignifiant aux yeux du monde, d'âmes qui pleurent à genoux, qui cherchent la pureté, qui ont faim et soif de sainteté. Des âmes qui, justement, sont en train de se réveiller pendant que les autres s'endorment. Cela fait écho à la parabole des 10 vierges. Jésus nous dit dans Matthieu 25, 13, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Ce petit reste, ce sont les vierges sages qui ont entretenu la flamme de leur cœur. La Vierge aurait alors expliqué à Mirjana, avec une voix tremblant à la fois de douleur et d'un amour infini, que cette séparation n'est pas une punition. C'est tout le contraire, c'est une miséricorde. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu permet-il cette division? Et quel est le but ultime de cet enlèvement du cœur? Le Père Céleste, dans son infinie prévoyance, appelle ses enfants. Il les tire doucement hors du vacarme assourdissant du monde pour rassembler ceux qui sont véritablement siens. Pourquoi? Parce que lorsque le moment de la grande trompette sonnera, lorsque le ciel s'ouvrira, seuls ceux dont les cœurs auront déjà été enlevés en esprit pourront répondre à cet appel final. C'est une préparation nuptiale. La Vierge, en mère aimante, préparait l'épouse du Christ. Elle la purifie, la lave, autant d'elle, comme le dit l'Écriture, toute tache et toute ride. Et ce travail, selon le message, n'est pas pour un futur lointain. Il n'est pas pour demain. Il se déroule maintenant, en cet instant précis de l'histoire. Avez-vous vous-même remarqué quelque chose d'étrange ces derniers temps? Avez-vous ressenti cette sensation inexplicable de détachement, peut-être même de tristesse, vis-à-vis de personnes avec qui, autrefois, vous partagiez une foi profonde? Avez-vous perçu un changement subtil, mais bien réel, dans l'atmosphère spirituelle qui entoure votre vie? Ce n'est peut-être pas votre imagination. C'est peut-être le souffle de la prophétie qui se déploie. Le message rapporté insiste sur ce point. En ce temps, le Seigneur trace une ligne invisible à l'œil nu, mais éternelle,
qui passe non pas entre les nations, mais à travers chaque cœur humain. D'un côté, se rassemblent ceux qui choisissent la vérité, même lorsque celle-ci coûte tout, ceux qui acceptent de porter leur croix. De l'autre côté, glissent doucement ceux qui préfèrent le confort à la croix, la popularité mondaine à la pureté du cœur, les promesses éphémères du monde au royaume éternel. Cet enlèvement du cœur ne fait pas de bruit. Il ne fait pas les gros titres des journaux télévisés. Il n'est que rarement discuté du haut des chairs. Et pourtant, il serait la réalité la plus concrète et la plus urgente de notre époque. C'est comme si le Saint-Esprit passait à travers l'humanité avec un crible invisible, séparant méticuleusement le bon grain de l'ivraie, comme Jésus l'avait annoncé. Et chaque âme, en ce moment même, doit choisir de quel côté elle tombe. La vision décrit comment de nombreux croyants perdent leur appétit pour les choses saintes. La prière, autrefois un baume, devient un poids. L'Eucharistie, autrefois un feu, devient une routine vide. La parole de Dieu, un livre fermé sur une étagère. Le péché, qui autrefois provoquait une sainte inquiétude, ne dérange même plus la conscience. Mais pendant que cet assoupissement s'installe, quelque chose d'autre se produit simultanément. D'autres âmes vivent un réveil profond, une soif nouvelle. Elles redécouvrent la puissance du jeûne, la beauté libératrice de la confession. Elles pleurent de joie et de gratitude durant l'adoration. Elles sentent le feu de l'esprit brûler en elles comme jamais auparavant. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le ciel qui bouge. C'est Marie qui intercède. C'est Dieu qui appelle. Mais cette séparation, aussi nécessaire soit-elle, révèle une réalité encore plus douloureuse. La division la plus tragique ne se produirait pas entre le monde et l'Église, mais à l'intérieur même de la bergerie. La séparation la plus douloureuse, celle qui aurait fait couler les larmes de la Vierge, ne se produirait pas entre les croyants et les non-croyants, mais bien à l'intérieur de l'Église elle-même. C'est une affirmation d'une gravité immense. Le message suggère qu'au sein même de ceux qui portent le nom de chrétiens, deux groupes émergent avec une clarté grandissante, comme deux courants qui se séparent. D'un côté, il y a ceux qui suivent véritablement le Christ, ceux qui tremblent devant sa parole, qui cherchent à se soumettre à sa volonté, même et surtout lorsque celle-ci contredit leurs propres désirs ou les tendances du monde. De l'autre côté, il y a ceux qui suivent simplement une religion, un ensemble de traditions, de rituels et d'habitudes qui leur donnent bonne conscience, qui les font se sentir en règle, mais qui ne transforment jamais radicalement leur cœur. La Vierge aurait pleuré en montrant cela à Myriana, car elle sait, en tant que mère, que beaucoup de ceux qui se sentent aujourd'hui en sécurité, confiants dans leur propre salut, découvriront peut-être trop tard qu'ils ont été trompés. C'est un écho direct et glacial aux propres paroles de son Fils. Jésus nous a prévenus dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 7. « Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ?» Alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ces paroles, que nous avons peut-être lues 100 fois, seraient en train de trouver leur accomplissement à une échelle que nous n'imaginons pas. Le message rapporte une vision d'Église qui, autrefois, brûlait du feu de l'Esprit Saint, mais qui sont devenues froides, compromises, plus intéressées à plaire aux hommes qu'à plaire à Dieu. Des messages qui, jadis, transperçaient les cœurs avec la dague de la vérité, sont remplacés par des sermons confortables, des homélies tièdes qui évitent soigneusement toute confrontation avec la réalité du péché. Des temps d'adoration qui, autrefois, élevaient les âmes jusqu'au trône de Dieu, sont devenus des spectacles qui cherchent à divertir la foule. C'est une description sévère, mais elle pousse à une introspection nécessaire. Et pourtant, au milieu de cet apparent refroidissement, demeure un reste fidèle. Ce petit groupe, peut-être caché aux yeux du monde, moqué ou jugé comme étant rigide, mais parfaitement visible aux yeux du ciel. Un petit groupe dans chaque communauté qui ne plie pas le genou, qui n'a pas vendu la vérité pour un plat de lentilles mondain, qui aime encore Jésus plus que sa propre vie. C'est cela, l'enlèvement du cœur. C'est cela, la séparation invisible. Ce n'est pas une question de dénomination ou de tradition, mais une division bien réelle entre la dévotion authentique et la religiosité vide. Mais alors, pourquoi Dieu permet-il cela? Si le ciel voit cette séparation, pourquoi ne l'arrête-t-il pas? La réponse est troublante. Dieu ne divise pas pour détruire, mais pour définir. Et pour ce faire, il utilise un outil aussi ancien que la foi elle-même. Dieu ne divise pas pour détruire, il définit qui lui appartient. Et comment? Selon ce message, cette séparation s'opère-t-elle? Avant de séparer son épouse du monde, Jésus séparait d'abord les cœurs par l'épreuve. C'est un concept difficile, car l'épreuve fait mal. Mais le message est clair, les épreuves n'arrivent pas pour nous détruire, mais pour nous révéler.
pour nous montrer à nous-mêmes ce qu'il y a vraiment au fond de notre cœur. Lorsque le confort nous est retiré, lorsque la sécurité disparaît, ce n'est pas parce que Dieu doute de nous, c'est pour que nous puissions voir où se trouve réellement notre loyauté. En ce moment précis de l'histoire, de nombreux croyants traversent le feu du raffinement. Des emplois qui offraient une sécurité totale deviennent soudainement incertains. Des relations sur lesquelles nous avions bâti nos vies se fissurent ou s'effondrent. Des personnes en qui nous avions une confiance absolue nous quittent. Tout ce sur quoi nous avions construit notre existence terrestre semble trembler. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est Jésus qui secoue tout ce qui peut être secoué. L'Épître aux Hébreux 12, 26-27 nous dit « Lui, dont la voix ébranla alors la terre, et qui maintenant a fait ses promesses, une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Ces mots, « une fois encore », indiquent le changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Le Seigneur secoue nos vies pour que seules les choses inébranlables, celles fondées sur lui, restent debout. Cette secousse, aussi douloureuse soit-elle, est une miséricorde. Car lorsque l'appel final retentira, seuls ceux dont les cœurs sont solidement ancrés en lui pourront s'élever. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. La Vierge aurait montré à Myriana que c'est à travers ces épreuves que le monde se divise. Face à la même tempête, certains deviennent amers, durs et perdent la foi. D'autres, au contraire, deviennent meilleurs, plus purs et trouvent pour la première fois une foi véritable, dépouillée de tout artifice. La même tempête qui brise une personne en construit une autre. C'est là le pouvoir de l'épreuve divine. Elle révèle ce que vous croyez vraiment lorsque tout le reste vous est enlevé. Ceux qui résistent, ceux qui continuent à louer Dieu à travers leurs larmes, ceux qui choisissent la foi malgré la peur, ce sont ceux-là qui sont affinés pour l'enlèvement. La séparation cachée ne se produit pas dans les eaux calmes. Elle se produit au cœur de l'ouragan. Les croyants superficiels, ceux de la religion confortable, s'éloignent au premier vent contraire. Mais les vrais disciples, ceux de la relation authentique, jettent leur ancre plus profondément en Christ. Le Seigneur éprouve les cœurs, non pour les rejeter, mais pour les préparer. L'enlèvement ne prendra pas par surprise ceux qui veillent, car ils auront déjà été purifiés par le feu de la foi. Si vous êtes dans ce feu en ce moment, ne fuyez pas, restez fidèles, car lorsque l'épreuve sera terminée, vous réaliserez qu'elle n'était pas venue pour vous consumer, mais pour vous purifier. Cette épreuve par le feu est essentielle. Mais elle n'est pas le seul défi. Un autre phénomène, plus silencieux et peut-être plus dangereux, se propage au sein même de la foi, un grand endormissement qui précède le retour du Christ. La Mère de Dieu aurait également parlé à Myriana de quelque chose de terrible, un événement que l'Écriture elle-même nomme la grande apostasie. C'est ce grand éloignement, cet abandon de la foi, qui doit, selon les prophéties, précéder le retour du Christ. Le message reçu serait une confirmation douloureuse que nous vivons en plein cœur de ce moment. Il ne s'agit pas seulement d'églises qui se vident. C'est plus subtil. Il s'agit de cœurs qui s'éloignent lentement, pas à pas, de la vérité pour glisser vers l'illusion. Cette apostasie ne se présente pas toujours de manière évidente, le visage haineux. Souvent, elle se cache derrière des mots séduisants. Progrès, tolérance, développement personnel, amour de soi. Mais sous ce vernis socialement acceptable se cacherait une rébellion spirituelle, une rébellion habillée en illumination. Les gens commencent à aimer l'idée de Jésus, mais sans aimer sa seigneurie. Ils veulent ses bénédictions, mais ils refusent sa croix. Ils citent les passages de l'Écriture qui les réconfortent, mais ignorent soigneusement ceux qui les confrontent et les appellent à la conversion. C'est dans ce compromis subtil, dans ce petit arrangement avec la vérité, que les âmes glissent. Elles s'éloignent de plus en plus, jusqu'au jour où elles n'arrivent même plus à entendre la voix du bon berger. C'est l'apostasie dont parlait Jésus, un temps où la foi devient une mode, mais où la sainteté devient offensante. C'est un spectacle déchirant. Beaucoup qui, autrefois, se tenaient courageusement pour le Christ, diluent aujourd'hui leur message pour être acceptés, pour ne pas choquer, pour plaire au monde. Des églises entières semblent réécrire la vérité pour garder leur foule, pour ne pas perdre leur popularité. Mais la vérité ne change pas pour plaire à la culture. C'est la vérité qui nous change pour plaire au Christ. L'apostasie, au fond, ce n'est pas la perte de la religion, c'est la perte de la relation. C'est échanger le chemin étroit contre l'autoroute large, l'éternel contre le temporel. Mais voici l'espérance bouleversante que la Vierge aurait donnée. Même au cœur de ce grand abandon, Jésus appelle encore son petit reste. L'apôtre Paul en parlait déjà à Timothée, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais
Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. 2 Timothée 4, 3-4. Nous y sommes. Le monde devient peut-être plus sombre, mais la lumière chez les vrais disciples de Jésus brûle d'autant plus fort. Le reste fidèle ne fait pas de compromis. Il ne se plie pas à la pression culturelle. Il ne s'excuse pas de croire en l'Évangile. Il se tient fermement dans l'amour et la vérité, même quand le monde le couvre de ridicule. Si vous vous êtes déjà senti comme l'un des rares à encore tenir bon, ne vous découragez pas. Vous n'êtes pas seul. Vous faites partie de ce reste fidèle que Jésus a promis de préserver. L'apostasie doit arriver, non pas parce que Dieu la désire, mais parce qu'elle expose qu'il aime vraiment. Cette séparation n'est pas une tragédie, c'est une révélation. Elle révèle les cœurs, les motivations, les loyautés. Elle montre qui tiendra bon jusqu'à la fin. Alors, ne pleurez pas sur cet abandon. Gardez votre propre foi au milieu de celui-ci. Restez enracinés dans la parole, remplis de l'esprit, proches de Jésus. Car pendant que beaucoup s'éloignent, ceux qui résistent entendront bientôt un son que le monde ne comprendra pas. Et à cet instant, la séparation cachée deviendra visible. Mais pour entendre cet appel, il y a une condition, une action que Dieu demande à son peuple depuis la nuit des temps. La Vierge, selon ce qu'a rapporté Myriana, aurait rappelé que dans chaque génération, Dieu a murmuré un appel immuable à son peuple. Un appel que nous retrouvons dans la seconde épître aux Corinthiens, 6h17. « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. » Cet appel n'est pas un appel à l'arrogance ou au mépris. Il ne signifie pas de se cacher physiquement du monde, de vivre en reclus. Il signifie refuser de devenir comme le monde. C'est là le cœur même de la séparation, cachée qui précède l'enlèvement. C'est la voix à la fois douce et urgente de Jésus qui appelle son épouse à se distinguer, non par orgueil, mais par amour. Il l'appelle à vivre différemment, à briller dans l'obscurité, à être le sel de la terre qui n'a pas perdu sa saveur. Mais comment? Comment répondre à cet appel concrètement? La séparation ne commence pas en quittant des lieux, mais en quittant des compromis. Vous n'avez pas à déplacer des montagnes, vous avez seulement à déplacer votre cœur. Quand Jésus dit « sortez », il ne vous appelle pas seulement hors du péché évident. Il vous appelle hors du sommeil spirituel. Il vous appelle hors des distractions qui ennuagent votre amour pour lui. Il vous appelle hors des divertissements qui polluent votre âme, hors des relations qui vous tirent loin de la sainteté, hors des mentalités qui nourrissent la peur au lieu de la foi. Le monde peut appeler cela être étroit d'esprit. Mais Jésus appelle cela le chemin étroit. Il a dit lui-même, peu le trouvent, mais ceux qui le font marchent dans une paix qu'aucune tempête ne peut ébranler. Si vous trouvez de la valeur et de l'inspiration dans ces réflexions, et que vous souhaitez rejoindre notre communauté pour ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Cet appel à sortir n'est pas une punition, c'est une préparation. Le Seigneur met son peuple à part parce qu'il sait ce qui arrive. Il enlève les attachements de ce monde qui vous retiendraient au sol lorsqu'il vous appellera à monter. L'analogie biblique est puissante. Quand Lot hésitait à quitter Sodome, les anges le prirent par la main et le traînèrent littéralement hors de la ville, car la miséricorde de Dieu ne pouvait plus attendre. C'est ce que Jésus ferait pour beaucoup en ce moment même. Il les tire hors de leur zone de confort avant que le jugement ne tombe. Il réveille leur cœur avant que la trompette ne sonne. C'est pourquoi vous ne comprenez peut-être pas pourquoi. Soudainement, vous vous sentez si mal à l'aise dans des endroits où, autrefois, vous étiez parfaitement à votre aise. C'est parce que le ciel vous réveille. L'Esprit Saint vous murmure « Tu n'appartiens plus à cet endroit ». C'est votre moment pour répondre. Non pas demain, non pas quand ce sera plus pratique ou socialement acceptable, mais maintenant, car la séparation est déjà en cours. La ligne est en train d'être tracée. Ceux qui choisissent la pureté plutôt que la popularité, la foi plutôt que la peur, l'obéissance à Dieu plutôt que l'opinion des hommes, ceux-là sont marqués par le ciel. Ils sont ceux qui s'élèveront quand l'appel viendra. Le monde continuera de ricaner, beaucoup continueront de dormir, mais l'Esprit rassemble un peuple qui croit encore que la sainteté compte, que l'obéissance compte, que Jésus vaut tout. Quand la trompette sonnera, les séparés seront pris, et les trompés resteront, se demandant pourquoi ils n'ont jamais entendu l'appel. En fin de compte, tout se résume à une seule question. Au bout du compte, tout se réduit à cette unique question. Votre cœur sera-t-il prêt quand il viendra? La séparation cachée avant l'enlèvement ne concerne pas ceux qui semblent religieux. Elle concerne ceux qui appartiennent véritablement à Jésus.
Il ne s'agit pas de savoir à quelle fréquence vous allez à l'église, ni même de votre connaissance des prophéties. Il s'agit de savoir si votre cœur bat d'amour pour l'époux. En ce moment même, pendant que nous parlons, la séparation continue. L'Esprit de Dieu marque les siens, non pas avec des signes visibles, mais avec un feu saint. Certains cœurs deviennent plus froids chaque jour, tandis que d'autres brûlent plus fort dans la prière secrète. Certains s'accrochent plus désespérément au monde, tandis que d'autres lâchent prise sur tout, sauf sur Jésus. C'est le raffinage avant la révélation, la division avant la délivrance. C'est la séparation cachée avant l'enlèvement visible. Quand Jésus reviendra, il ne viendra pas pour tous ceux qui invoquent son nom. Il viendra pour ceux qui le connaissent, qui marchent avec lui, qui aiment son apparition. Le monde sera occupé quand cela arrivera. Beaucoup seront encore en train de se moquer, de planifier, de consommer, d'ignorer. Et puis, en un instant, en un clin d'œil, la ligne qui est maintenant invisible deviendra éternelle. Ceux qui sont pris disparaîtront, et ceux qui seront laissés réaliseront, trop tard, que la séparation qu'ils avaient ignorée était la seule réalité qui comptait. Mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi pour vous. Ce message n'est pas une condamnation, c'est une invitation urgente. Les bras de Jésus sont encore grands ouverts. Sa miséricorde coule encore. La porte de la grâce est encore ouverte, pour l'instant. Chaque battement de votre cœur est une invitation à vous approcher, à vivre plus purement, à aimer plus profondément. N'attendez pas que la trompette sonne pour décider de quel côté vous vous tenez. Décidez maintenant. Choisissez Jésus de tout votre cœur, car lui vous l'a déjà choisi. Le monde se prépare pour le chaos, mais le ciel se prépare pour la célébration. L'époux vient chercher son épouse. Et en ce moment même, il murmure à votre âme, « Soyez prêts, veillez, soyez séparés. » Ce n'est pas de la peur, c'est de la miséricorde. La séparation cachée n'est pas la fin, c'est le début de quelque chose de glorieux. Ceux qui sont mis à part aujourd'hui seront enlevés demain. Ceux qui choisissent Jésus maintenant régneront avec lui pour toujours. Le temps est court, les signes sont clairs, l'époux est proche. Restez éveillés, restez purs, restez prêts. La séparation cachée est presque terminée, et bientôt, la trompette sonnera. Alors que nous concluons sur cette promesse du retour, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.